Et bonsoir à tous. Je vois que vous êtes au rendez-vous. Coucou Amy, coucou la Desp, coucou Nico, coucou Katsu. Et je crois qu'il y a des derniers arrivants, Roxy Fred et Seb de la Compta. Hello tout le monde. Bon, comment ça va? Alors, ne vous battez pas pour le prums, pas prums. Vous êtes là, c'est tout ce qui compte. Bon, comment ça va? On n'est pas lundi, hein, c'est sûr. La semaine est déjà bien entamée. Je me sens très en forme, mais je crois que là, c'est les nerfs qui prennent le dessus. En fait, je suis épuisée, les gars, vous imaginez même pas. Mais je suis contente de vous retrouver. Ça me fait très très plaisir pour l'avant-dernier quiz au sujet des phobies. Voilà, on commence bien. Au sujet des phobies. Ouais, c'était lundi mon rendez-vous. Hein. Mais ouais, ça s'est bien passé. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'était le remplaçant de mon médecin traitant. Et je l'ai eu plusieurs fois, lui, en fait, et je le préfère. Voilà, tant pis. Et il est très bien, je le trouve très à l'écoute, etc., etc. C'est très important, je trouve, surtout pour un généraliste, que c'est plutôt... voilà. Et non, je suis très contente, donc c'est cool. Voilou, voilou. Et vous, alors, ce début de semaine, comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme pour le quiz? Alors, on a déjà lièvre audacieux, cygne enneigé, escargot dynamique et tigre tropical. Et il y en a un qui vient de sauter. Bon, bah écoutez, à bientôt. Ça me tue à chaque fois ces pseudos bien marrants. Tac. Donc là, ouais, on est là ce soir pour le live psy. Je sais pas, semaine pro, je sais pas si on va en faire. Je sais plus. Je check en même temps. On peut peut-être... Ah, si, peut-être lundi, pour le coup. Peut-être lundi, mais tôt. Enfin, tôt, à 19h30, quoi. On verra. Mais je pense que, ouais, on le fera lundi. Parce que sinon, c'est jeudi, et jeudi, je trouve que ça fait trop tard dans la semaine. Donc, ouais, je pense que ça sera lundi. On verra. On passe de rien à peut-être. Bon. Et coucou Peyo, comment vas-tu? Comment ça va? Quoi, j'avais vu un escargot dynamique. Oui, c'est vrai que... un lièvre audacieux, oui. Bon, voilà, quoi. Et que le meilleur gagne. Ah, ok, donc tu vas tester pour la première fois les quiz. Alors, normalement, depuis le temps qu'on en fait, maintenant on est rodé, il devrait pas y avoir trop de soucis. C'est juste pas vérifier l'orthographe des trucs. Donc on va voir si ça s'est bien mis ou pas. C'est vrai qu'il déconne un peu aujourd'hui ça. Ah, pas cool, Nico. Bon, on se concentre sur ce qui va alors. Ok, on déconnecte là, on passe une petite heure ensemble, tranquille, à parler psy et phobie, et puis voilà, on essaie de kiffer tous ensemble. On balance les hostilités. Ouais, on en a un, il est là pour gagner ce soir, on a compris. Ok. Ah ouais, il a une super drogue. Hein. Enfin, il a une super drogue. Non, non, ne parlons pas de comme ça, mais il a de la chance. Mais bon, on parlait des effets placebo, on se disait, voilà, maintenant qu'il sait qu'il a quelque chose qui pourra l'aider s'il dort mal, et bien son cerveau va lui dire, bah, t'inquiète, tu vas bien dormir. Et c'est tout ce que j'y souhaite. Parce que c'est clair que les médicaments pour dodo, c'est pas le meilleur des trucs. Et coucou ma Kate, comment ça va? Ah, ça m'a fait plaisir de te voir ce matin en live. J'ai vu tes ongles. Oui, je suis obsédée par les ongles de Kate, faut pas chercher à comprendre. C'était bien, mais t'as pas stream... Ouais, t'as fait 2 petites heures, je crois. Et je me fais raid par Smashville et Arlene. Inks, pardon. Merci beaucoup, c'est très gentil, bienvenue à vous. C'est trop gentil. Bienvenue, bienvenue. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Racontez-nous, c'est trop gentil. On va faire un petit shout-out pour... Alors, comment ça s'écrit ça? Smash. Tac. Bienvenue, bienvenue, c'est trop gentil en tout cas, merci. On vient de commencer, du coup. C'est trop gentil. Alors, j'ai loupé plein de choses. J'ai loupé plein de choses. Et les 20 secondes surtout. Oui, 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 les 20 secondes, vous inquiétez pas, c'est bon. Normalement, on est bon. J'ai vérifié les 20 secondes. Hein. Mais j'ai rendez-vous demain matin. Si tu peux éviter... Oui, non. Tu vas faire un petit quiz gentiment, Payo, et tu ne te bourres pas la gueule. Pas ce soir. On parle pas de la gueule que l'on fait dans la com. Non, bah non. Faut qu'on puisse développer encore notre business un petit moment. Hein. Ils sont incroyables. Et coucou Bled Fury. Bienvenue à toi. Et alors, oh, je suis désolée, mais ton pseudo, il est beaucoup trop compliqué. On va t'appeler Smash, si ça te va. Merci beaucoup pour ce raid, c'est trop gentil.
C'est pas des ongles, c'est des griffes acérées. Mais oui, mais elle serait une parfaite recrue pour la cave. Et coucou Alec! Ah, j'imagine que ça vient de toi. C'est des pizzas qui arrivent. Ok. Bah, bon appétit. Recommandé par notre ami Alec. Nous étions sur rétro. D'accord. Et merci beaucoup pour le follow. J'ai pas encore le truc. J'ai du retard. Ça y est, j'ai du retard. En panique. En panique. Merci beaucoup à vous en tout cas. C'est trop gentil. Rétro. Ok. Bon, bah c'est chouette. C'est cool. C'est cool. Et c'est Arling qui joue. Ah, ils sont deux. Ils sont deux. D'accord. Ok. Bon. Alors, on a Smash et Arlinx. On va dire. Je sais pas. Je suis désolée. Hein. Pour la prononciation des pseudos, c'est vraiment compliqué. Je suis sur le cul. Je vais tendre ma lessive en attendant. Pas de soucis. De toute façon, bon, si tu loupes une question, enfin, ça, voilà. C'est pas grave. T'inquiète pas. Alors, t'es souvent dans les messages. Couple gamer. Ah, c'est trop chouette. C'est cool. Et vous faites quoi comme jeu, généralement, du coup? De filles, ça serait bien de vous faire un peu, vous vous sentirez moins seul. Mais c'est gentil. C'est gentil, Alec. C'est gentil d'avoir pensé à moi, en tout cas. Merci beaucoup. Ok, parfait. La prononciation est bien. Et solidarité féminine, oui, carrément. Et merci beaucoup pour ton follow, Blood Fury, c'est très gentil. Donc, ici, on est sur une chaîne psy et jeux, on va dire. Donc là, vous tombez pile sur un soir où on fait un live psycho. Il y en a un par semaine pour le moment. Voilà, on dit ça depuis septembre, depuis que ça a commencé. Mais effectivement, pour le moment, on reste à un live psy par semaine. Aujourd'hui, on y a ajouté les petits quiz pour vous faire participer. Donc voilà, vous avez les questions, moi je vous fais le blabla dessus, etc. Et on essaie de s'amuser tous ensemble. Et autrement, je fais beaucoup de jeux plutôt narratifs, des jeux à choix. Voilà, même ça, je me dis, je l'ai fait pour la facilité, mais même là, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, si vous avez envie de voir des gens qui savent pas très bien jouer, des gens en l'occurrence moi, voilà, vous êtes au bon endroit. Évidemment, dans la bonne humeur et une super commu qui se fait petit à petit et qui est au top du top. J'ai beaucoup de chance. Je rétro et plus récent, ok. Et donc ici, ah ben voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Si tu as des questions, n'hésite pas surtout. On peut faire des jeux combat qui ressemblent à du streamer l'autre fois où elle viendrait. D'accord, ok. Ok, ok. Bon, moi, du coup, c'est pas du tout mon délire à moi, mais c'est chouette. Je vais checker ce qu'elle fait, du coup. Déjà 7 mois. Et bien, j'ai commencé en juillet, ouais. Enfin, j'ai eu tout s'est fait en même temps quasiment, parce que ça a été assez rapide, mais on va dire que ouais, l'affiliation, c'était juillet, il me semble. Donc là, on est déjà en train de penser un petit peu au live anniversaire qu'on va faire. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on voit ce qu'on fait. J'ai commencé à faire une petite liste, mais j'ai aucune idée vraiment de ce qu'on va faire. Je pense. Merci. Merci. Ouais, c'est bien, c'est chouette de pouvoir de kiffer tout type de jeu. Hein. Non, mais quelqu'un qui parle russe d'un coup, qu'on sait pas d'où il sort, excuse-moi, mais on va éviter les problèmes à un moment, tu vois. Enfin, voilà, on se protège. Sur quoi sera le chaos? Eh bien, alors, ce soir, on est sur les phobies d'objets. Les phobies d'objets. Donc, c'est la première partie, il y a 15 questions. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la phobie de ça? C'est quoi la phobie de ci? Voilà. On va pas tarder à le... Non, il n'y a pas eu de ban, ça fait longtemps. Non, il y a rarement des bans ici. Hein. Il y a rarement des bans. Mais elle adore les... D'accord, bon, ben écoute, c'est bien. Bon, on va lancer, là, tranquillement. Faut pas hésiter si jamais à rejoindre, même en cours de jeu, c'est possible. C'est possible. Donc, tac, on met le magnifique son et on va se mettre comme ça. Ok. On mettez-vous en place, on va y aller. On a des très beaux pseudos ce soir, encore une fois. Alors, on a l'iguane spirituel qui s'est rajouté, l'ours stellaire, le chat sauvage élégant, tigre tropical, escargot dynamique et lièvre audacieux. Alors, je sais pas si j'étais déjà là. Ouais, c'était vraiment au début. Hein. La phobie des objets. Tu vois un objet quel qu'il soit, pas phobie. Oui, c'est dur à vivre. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Tu fais une preuve, je suis libérée pour les gars. Oh oui, si tu veux. Si ça te fait plaisir. Le lien est épinglé. Le lien est épinglé tout en haut du chat. Normalement, il est toujours, hein. Enfin, moi, je le vois. Mais dites-moi hein, si c'est toujours bon. Ok, parfait. Tac. Du coup, Seb, dis-nous. Je le vois pas. Alors, je vais remettre. On va t'attendre si tu veux participer. Du coup, tac.
Voilà. Mais personne choisit les pseudos, hein. Personne choisit les pseudos, c'est aléatoire. Donc, ah, donc l'escargot, c'est toi? Hibou amical, est-ce que c'est toi, Seb? Enfin, bon, du coup, c'est un peu spoil, là, mais... mais au moins, on y va. Ah, et on a même pas réussi intelligent. Eh, je crois qu'on n'a jamais été autant, hein, les gars. Hibou amical, ok. Donc, paresseux intelligent. Ça me fait rire. J'ai vraiment un humour très bas level. Une musique que j'avais jamais remarqué. Oui, il y a une musique assez énervante au bout d'une heure. Mais ouais. Bon, pseudo de la dernière fois, ça. D'accord. Oh, ok, allez. Et bon, on est parti. En espérant que tout se passe bien. Pour vous. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas mis d'image, là. Bon, j'ai pas mis d'image, voilà. Voilà. Alors, quelle phobie est la peur des avions? Microphobia, la trypanophobia, l'aviophobia ou la capitellophobia? Il y a eu une couille déjà, là je le vois. C'est terrible. C'est terrible. Peut-être que la prochaine fois, le dernier quiz sera bon. Donc effectivement, bon, vous êtes en majorité à avoir bien trouvé, c'est l'aviophobia. Mais aviophobie, c'est pas mal aussi. Trypanophobia, pourquoi? Moi, je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez eu l'idée de trypanophobia. Et un capitellophobia, pourquoi pas? Alors, la phobie des avions. Qu'est-ce qu'on a sur ça? J'ai quand même un sacré souci à chaque fois. Parce que... Ouais, donc la peur des avions et de prendre l'avion, c'est l'aviophobie ou l'aérodromophobie. M'en voulez pas, j'ai pas trouvé l'étymologie pour ça. Voilà, encore un truc bien tiré par les cheveux, certainement. Donc, il peut s'agir, encore une fois, comme on l'a dit souvent, hein, les phobies, elles peuvent en regrouper plein d'autres, ça peut être de plein de causes différentes. Mais il peut s'agir de la peur de l'altitude, de la foule, des espaces clos, de la mort, de voler au-dessus de la mer, de plus rien contrôler, quoi. Donc, il y a beaucoup de causes possibles. Donc, cette peur, elle va être alimentée évidemment par les médias qui raffolent des crashs d'avions. Et pourtant, il ne faut pas oublier que ça reste malgré tout le moyen de transport le plus sûr. Je sais pas si vous avez peur de prendre l'avion, vous, mais c'est simple à deviner. Elle sera combien? Easy, la Boeing phobie. Bah oui, je savais pas. Les curieux, c'est trop simple. Ok, j'ai répondu instinctivement. Bah oui, il faut. Après, voilà, réfléchissez pas, on est là pour s'amuser, hein. Ne vous embêtez pas, hein. Trop bizarre à bureau. Et oui, on est beaucoup ce soir, ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. J'aurais plutôt pensé à la phobie des aéroports avec ça. Oui, parce que ça fait penser à aérodrome, certainement. Ouais. Je sais pas, mais c'est pas une phobie. Ok, non, j'ai pas peur. Pas les moyens de partir, problème de phobie réglé. Oui, voilà, au moins tu te poses pas la question. Moi, j'avais super peur. Je pensais que jamais de ma vie je prendrais l'avion. Bah voilà, enfin, t'es dans les airs, à quel moment t'es dans les airs, toi, humain qui marche sur la terre, quoi. Et puis, ben, un jour, il a fallu que je prenne l'avion. Et puis, ben, j'ai pris, hein. Et puis, en fait, c'est trop bien. Alors, j'ai toujours cette petite appréhension quand même avant de le prendre. Mais après, une fois que j'y suis, l'atterrissage et le décollage, c'est trop bien. C'est l'attraction, quoi. C'est trop cool. Ouais, ben voilà, comme Amy, j'adore aussi la sensation dans les affaires. Ouais, bah oui, bah, après, tu sais, enfin, voilà. Moi, et le contrôle, en tout cas, voilà. C'est tout ce qui va s'en rapprocher. Ça doit être quelque chose. Ah oui. Ah oui. Les turbulences, ça fait flipper. Ça fait flipper. Oui. Je veux tout faire en train ou en bateau. Bah, le bateau, faut pas avoir le mal de mer après, ça c'est autre chose, hein. Mais ouais, après, bah, le train, c'est plus long. C'est plus chiant, il y a beaucoup plus de retard. Le train, c'est un sacré sujet sur cette chaîne aussi. Ça va se cracher comme dans les films. Et oui, j'étais partie au Sénégal. C'est la destination la plus lointaine où je suis partie. Et après, bon, j'ai fait je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Toulouse peut-être. Est-ce que j'avais pris l'avion pour aller à Toulouse? Non. Non, j'étais pas. Ah non, j'avais fait Toulouse-Nice. Mais j'habitais plus à Nice. Enfin bref, on s'en fout. Enfin voilà. Contre la peur des avions et tout, c'était GHA. Ah ouais? Alors après, voilà, justement, à nouveau,
la réalité virtuelle est intéressante, c'est que justement, pour combattre des phobies, tu peux utiliser la réalité virtuelle et donc être dans un simulateur. Les simulateurs d'avion, etc. Donc j'imagine que c'était la même idée. Mais je pense que, alors, je sais pas s'il y a des petits qui sont équipés à ce niveau-là, mais voilà. Allez, on continue. Alors, iguane spirituelle en tête. Quelle phobie a la peur des voitures? Bon, ça va, on n'a pas de faute. Est-ce que c'est la sensomophobie, la capitalophobie, la maxophobie ou la nécrophobie? On va moins par un hélico en montgolfière qu'en avion. Tu rigoles ou quoi? Ça doit bouger encore plus. Et la maxophobie. Ok, et deux capitalophobie. Vous y tenez, vous y tenez. Alors, la peur de la voiture. On est comment? Donc, là, ça, on va parler de la peur en voiture, des voitures ou de conduire. Donc, là, j'ai l'étymologie. Ça vient du grec amaxa, chariot, et donc de phobia, peur. Donc, environ 20% des personnes qui ont été victimes d'un accident de la route présentent une angoisse à conduire une voiture et craignent qu'un nouvel accident ne se produise. Il y a des claustrophobes aussi qui ont peur de conduire dans des tunnels et les acrophobes de conduire en montagne. Voilà, ça c'est des phobies qu'on a vues. La claustrophobie, on l'a vu? Je sais plus. Mais l'acrophobie, oui. Il y a la peur de prendre l'autoroute aussi, qui va regrouper plusieurs phobies. L'autoroute, on va dire, c'est un petit peu un monde à part. C'est un circuit qui est clos. Hein, tu rentres à un moment et tu ressors à un autre moment, donc tu es un peu enfermé. Donc on peut se sentir enfermé, captif, et ça peut provoquer une angoisse claustrophobique. Et pour d'autres, bah, ça peut réveiller une phobie sociale, où l'individu a l'impression de ne pas se comporter comme les autres. Voilà, est-ce que je suis au bon endroit, je suis sur la bonne file, enfin voilà, ce genre de truc. Et pour d'autres, ça peut réveiller l'angoisse d'être perdu dans un grand espace vide, ce qui peut rappeler donc l'agoraphobie. Et aussi bah, donc la peur de rester bloqué en cas de problème. Là aujourd'hui, par exemple, voilà, j'ai plein d'exemples aujourd'hui, c'est fantastique. Il y a eu un putain d'accident sur l'autoroute. Alors déjà que c'est compliqué de conduire à côté de Nice, avec cette putain d'autoroute, il y a toujours des accidents. Bah là, il y avait un poids lourd qui s'est renversé et qui a bloqué les quatre voies. Génial. Donc voilà, nous, nos gars qui avaient des rendez-vous et tout, ça a été une galère pas possible. Donc voilà, c'était assez le bazar sur l'autoroute. Donc tu m'étonnes que t'aies peur de rester coincé là-dedans. Je pense que moi, j'ai loupé la question. Ok. Non, je comprends toujours pas. Ah, je les explique pourtant. C'est la peur d'être dans une voiture, la peur de conduire, ou bien la peur des voitures, genre on est piéton et on craint les voitures qui roulent autour. Bah, c'est les trois. Ça concerne tout ce qui est au niveau des voitures. Ça peut être la peur de la voiture en elle-même, la peur de conduire, la peur d'être passager, la peur de la voiture. Voilà. Écoute, ah merci Katsu. Ah, c'est bon. Au moins il y a un qui suit. Moi j'ai la phobie des connards sur la route, celui qui passe, qui pense être un truc. Ouais, ça je comprends. Je comprends. Il y a plus de chances d'avoir un accident en agglomération que dans l'autoroute périphérique. Et ouais, alors, honnêtement, j'ai pas les chiffres. J'imagine que c'est vrai. Mais moi, l'autoroute, ça me fait flipper. Clairement. Clairement, je me sens plus à l'aise. Et je parle en tant que passager. Hein. Je me sens plus à l'aise en ville que sur l'autoroute. Je suis un bon élève d'abord. Mais t'es pas un bon élève parce que non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas bien, Peyo. Je te donne les réponses. Et on a iguane spirituel en première place, suivi de tigre tropical et escargot dynamique. On passe à la troisième question. La peur des cadavres. Ah. Alors là, on repart en IA. Hein. C'est beau l'intelligence artificielle, hein, mais parfois ça part un peu en couille. Et quand l'humain derrière ne vérifie pas... Ah, vous avez été... Là, vous avez été au taquet. Donc nécrophobie, effectivement, et pas l'automatonophobie, effectivement. D'accord. Bon, Peyo, ça suffit, tu vas aller au coin, à force. Tu te calmes. Donc, la peur des cadavres. Alors, honnêtement, je crois pas que pour celui-ci, j'ai beaucoup de choses. Si, je sais plus. Non, strictement rien. J'ai juste l'étymologie. Alors, ça vient du grec nékros, qui veut dire cadavre, et toujours pareil, phobos, qui signifie peur. La peur des cadavres, après,
Comme on l'a déjà parlé avec tout ce qui est la peur de la mort, etc., etc., ça peut nous renvoyer justement à cette peur de la mort, à cette peur de la transmission des maladies, parce qu'un cadavre, bon, c'est pas très fun. Ça peut être augmenté aussi par le fait des séries, des films et tout ça, des jeux, l'imaginaire, tout ça, voilà. Ça peut provenir de plein de choses. Ouh, les gamers qui ont répondu. Eh oui, c'est ça. Facile celui-là. Cadavre, personne décédée. Oui, cadavre, mais d'humains ou d'animaux aussi. Ou alors en très très mauvaise santé. Oui, 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 on ne parle pas du cadavre que tu es à 4 heures du matin en revenant de soirée, hein. C'est pas celui-ci. T'as raison. Bon, c'est pas mal. Icône spirituelle qui nous fait 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Pour une personne habitant au Havre. Alors, quatrième question. Quelle est la peur des cadeaux? Ok. Alors, effectivement, c'est la capitellophobie, on a la coulrophobie ou la placo. Alors, pas de spoil, attention, hein, par rapport aux autres noms de phobie, évidemment, si ça vous vient à l'esprit. C'est d'autres phobies qui vont arriver, hein. Change de ligne sur la route aussi. Oui, bah oui, carrément. Carrément. C'est un peu les craintes qu'il peut y avoir sur l'autoroute, hein. Donc, la peur des cadeaux, on en avait parlé, surtout quand on avait parlé de la phobie de Noël, hein. Donc, ça va tirer son nom de l'ancien. Alors là, on est dans de l'occitan, donc de l'ancien occitan capdel, dérivé du latin capitellum, qui veut dire cadeau. On a la peur des surprises aussi, qui est l'hédonophobie, qui provient de hédoner, qui veut dire plaisir, et du suffixe phobie. On a la peur de la nouveauté, qui est la caïnophobie, caïnos, nouveau. Et vraiment, la personne qui va souffrir de cette phobie, elle va vraiment redouter les cadeaux, qui pourtant vont lui faire plaisir. Mais donc, tout ce qui est Noël, anniversaire, c'est niette, quoi. On a peur de ce qu'il va y avoir. On a peur, en fait, ça va se rapprocher un peu d'une phobie sociale, où on a peur un peu du regard de l'autre. Comment réagir, comment faire, et si ça nous plaît pas, et si ça nous plaît, mais qu'est-ce que je dois faire? Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Pour la dette aussi, sûrement. Pourquoi de la dette? Je suis capitellophobe. Ah, bah tu vois, voilà. Je les comprends, j'aime pas Noël. Ah! Bah, dommage que tu... Enfin, bon, dommage, tu viens d'arriver. Voilà, tu peux rien. Mais on en a parlé plusieurs fois du coup, mais de la peur de Noël, enfin de la peur de Noël. Où finalement, c'est plus une gênance, enfin, on n'aime pas Noël, quoi. Plus qu'une peur réelle. Et bien se sentir obligé si on reçoit quelque chose. Ah, la dette! Ok, pardon, j'y étais pas. Oui, se sentir redevable. J'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Tellement malaise dans les cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. Bon, c'est gênant sur le moment, mais moi, j'aime beaucoup. C'est pas une phobie, mais ou la peur de pas faire aussi bien l'anniversaire de l'autre et tout. Oui, carrément. Et merci Katsu pour le partage du YouTube. Sur YouTube, il n'y a pas du tout les replays des jeux. Non, non, ça reste entre nous. Voilà, ce qui se passe sur le live reste sur le live. Mais les replays psy sont disponibles, effectivement. Allez, question suivante. Quelle est la peur des bouchons de champagne? Oui, 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 ça existe. Ah, celle-là, on vous pose un petit peu plus de problèmes. Ah oui. Ah, bah vous êtes que deux à avoir eu la bonne réponse. Et vous avez tous mis un peu de tout. Donc effectivement, c'est la placomusophobia. Alors, je sais plus si j'ai l'étymologie pour celui-ci. Ça m'étonnerait. Eh bien si, je l'ai. C'est du grec ancien apo, éloignement, rejet, et pathos, souffrance, à travers. Et puis l'assaut, garder. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc on récapitule. Éloignement, rejet, souffrance, à travers et garder, et la peur. Donc étymologiquement, c'est la peur de souffrir en rejetant ce qui est gardé au travers. Voilà. Voilà, voilà, pour l'explication, ne me remerciez pas. Donc en fait, chaque année, au moment des fêtes, on y revient, anniversaire, Noël, jour de l'an, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des bouchons dans l'œil. Et même si ça va pas forcément porter atteinte à leur intégrité physique, ça peut quand même faire très mal ou faire très peur.
Et en fait, un bouchon sous pression, libéré, ça peut partir jusqu'à 100 km/h. Voilà. Un conseil, parce que ça a pu marquer des amis. Si un jour vous devez vous retrouver à proximité de moi, parce que moi j'aime bien, enfin j'aime bien, je sais ouvrir une bouteille quoi, mais voilà, parfois le bouton il part et un jour j'ai failli tuer quelqu'un, 2 fois. Et du coup cette personne a développé peut-être cette peur, parce que à chaque fois, mais en plus, enfin voilà, enfin bref, donc je suis dangereuse avec une bouteille où il faut faire sauter un bouchon, voilà, sachez-le si jamais, voilà. Un placard dans le bus. Ouais. Choisis le jaune. Ah oui, ah ben, elle va te plaire cette phobie-là. Je sais pas si ce soir on l'a ou si c'est la semaine prochaine. Je finirai par répondre juste si je choisis toujours la même, non? Peut-être. Après, c'est aléatoire, mais peut-être. Je bois pas d'alcool, donc ça va. Bah ouais, mais peut-être que les gens autour de toi en boivent. C'est ça le problème. Déjà, elle appelle ça bouton plutôt. J'ai dit bouton? Non, bouchon. Après, je parle pas bien peut-être aussi. J'ai le nez pris comme ça, tu vois, à cause des allergies aussi, donc s'il te plaît. Mais j'ai peut-être dit bouton. Oui, oui. Au lieu de dire bourreau, je dis bureau, donc oui, je peux. Tu comprends, j'aime pas l'alcool. Je sursaute à chaque fois que ça saute à cause du son que ça fait. Voilà, c'est ça. Et tu vois, enfin ouais, moi j'aurais pensé que ça aurait été un petit peu lié au son aussi, mais j'imagine que pour certaines personnes, le bruit, bah voilà, ça peut les faire craindre. Oula, alors on a Ours Stellaire qui a fait une remontée pas possible, avec 4 bonnes réponses d'affilée. Bravo. On passe à la question suivante. La peur de l'argent. J'entends pas d'avoir du ça y après le bouchon. Et même pas besoin d'être pompette, c'est le souci. Et vous saviez pas trop, effectivement, c'est la chrométophobie. Alors, c'est vrai que cette semaine, tu vas plus travailler en tant que bourreau qu'au bio. C'est pas gentil comme tout. Oui, aujourd'hui, j'ai contribué à l'éviction d'une certaine personne au travail. Je l'avoue. Je l'avoue. Soit. Alors, la peur de l'argent, c'est la chrométophobie. Donc, composé du préfixe chromo, couleur, et phobie, peur. Alors, du coup, là, on parle de la couleur. Enfin, bon, c'est un peu étrange. Mais bon, on va parler d'une peur de l'argent quand il va sembler sale finalement auprès de ces personnes, pleines de bactéries. Donc, on revient encore à la peur de la contamination et donc qui générerait des maladies. Mais aussi, on peut avoir une peur de l'argent par peur d'en manquer. Voilà, ça peut aller loin. Ça, l'argent, c'est un sacré sujet en thérapie. Ça revient très souvent, sachez-le. Alors, l'argent, il peut être inconsciemment rejeté, amenant la personne à perdre son argent ou à ne pas le gagner. Il y en a certains qui perdent constamment leurs billets ou qui peuvent investir dans des choses inutiles. Et généralement, c'est souvent des expériences douloureuses qui sont à l'origine de cette peur. Finalement, quand on parle de peur de l'argent, ça va être tous les malaises qu'il y a autour de la question de l'argent. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont l'accumuler par peur de manquer. Voilà, on dit souvent, on connaît tous des personnes qui pensent qu'ils vont partir dans la tombe avec. Hein, voilà, j'imagine que ça parle à tout le monde. Et donc, cette anxiété financière, elle est souvent liée à une faible estime de soi. Et travailler sur cette peur, ça impliquera un travail sur son estime personnelle, forcément. Les épargnes, elles tentent de combler un sentiment de vide qui diminuera malheureusement pas. Parce que voilà, ça comble rien. Hein. Enfin, voilà, c'est juste psy. Hein, voilà. Et sinon, on a la peur de faire des achats, de dépenser son argent, qui est l'oniophobie. O-N-I-O-phobie. Voilà, pour la petite info. Toujours suivre sa première idée. Caillot, tu t'en sors pas? Ah, et Nico est perdu. Bon, ben voilà, hein, ce soir, ça va pas. Ah, par contre, je peux pas dire que je les comprends. Ah, alors pourquoi? Organique, hein? Non. Mais non, dans la société. Société capitaliste en même temps. Il y a des gens qui deviennent des gigaradins aussi. Aussi, tout à fait. Un cercueil en argent massif avec coussin en or. Bah oui, au cas où ils sont mal installés, on sait jamais. Alors, on est comment là? Oh, Lièvre audacieux nous a fait nos remontées et Ours Stellaire est à 5 bonnes réponses d'affilée. Ouh là là. Allez, on poursuit. La phobie. Quelle phobie? La peur des clowns. Ah. Théo, on croit en toi. Elle est pas compliquée celle-ci. Je mets la petite pression comme ça.
Ok, on a de tout. Merci Stephen King, bon, très bien. Pio, est-ce que tu as juste ou pas? Est-ce que tu fais partie des 3 personnes qui ont eu juste? Au bout de 3 fois, c'est la bonne. Ah, ok, très bien. Alors, il y a eu à un moment donné une phobie des clowns qui, je sais pas si vous en souvenez, c'était. J'étais à la fac. C'était au début de la fac. Oh, c'était il y a longtemps. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans environ, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu tout un délire autour des clowns tueurs. Je sais pas si vous en souvenez. Il y avait des gens qui se déguisaient. Enfin bon, c'est chelou. Bon, je sais pas si tu es vraiment les gens. Je crois que si. Enfin, je sais plus. Mais bref, moi, un soir, je m'étais pris une putain de peur. On était sortis avec ma meilleure amie à la fac. On est allé manger une crêpe. Puis en rentrant le soir, on te voit quelqu'un au loin planté là, et c'était à cette période-là. On s'est mis à flipper de ouf. En fait, c'était une prostituée. Voilà, voilà, voilà. Mais là, même le jeu se moque de moi ou presque. Mais non. Merci pour le live, Julie. Nous allons manger, nous restons à l'heure. Ben, merci beaucoup pour ton lurk, merci beaucoup pour le raid. Et j'irai voir ta chaîne après. Merci beaucoup en tout cas. Et bon appétit. Et à très bientôt. C'est gentil. La capéophobie, c'est la peur de Claudio Capéo. À cause de ça, non? Ah oui, ben, l'écho répondit. Ça, ce sont des gens qui ont regardé trop de films d'horreur. Ok, on va y venir. Là, ça s'est répandu, là. Bon, pas spécialement, mais c'est une phobie connue en tout cas. Plus de ça sur le fait que des débiles avec leurs poings. Voilà, exactement. Donc, la phobie des clowns. On est où? Tac, tac, tac. Donc ça vient du grec ancien koulro, qui signifie acrobate sur des échasses. Donc, c'est une phobie assez fréquente chez les enfants, mais pas forcément. Euh, comme vous l'avez dit, on n'a pas été vraiment aidé parce que à l'origine, c'est des personnages qui sont censés quand même être festifs, drôles, amusants, mais l'industrie cinématographique, elle les a transformés en personnages angoissants et parfois même psychopathes, effectivement, avec ça. Ça, le film. Voilà, le film, le roman, enfin tout ça. Donc cette phobie, elle peut provenir à la suite de la vision d'un clown dans un film ou au cirque. Et ça peut venir aussi de la transmission par un parent qui en avait peur ou bah, à l'association du clown avec un personnage psychopathe. Voilà, voilà. Merci le cinéma. Oh mais merci, c'est trop gentil. Bah, à très vite en tout cas, merci beaucoup. Acrobate sur des échasses, ah ouais, c'est très spécifique. Oui, bah écoute, après, voilà, c'est le grec, c'est rien. Alors, ok, le classement bouge pas mal ce soir en tout cas. La peur du nombre 13. Je crois qu'on a un vendredi 13 bientôt d'ailleurs. Je m'étais fait la remarque. Non? Ah, où il est passé? Non? J'ai vu qu'il y avait un vendredi 13, mais il est passé. Non, attendez, excusez-moi. Ouais, non, j'ai perché alors. J'ai perché. Excusez-moi. Euh, Vous avez eu tous juste. Bravo! Bravo! Oui, bah forcément. Ouais, d'accord. Ok. Bah, bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nombre 13, donc triskaïdécaphobie. Voilà, je le dirai qu'une fois. Du grec ancien, tris... treskaïdéka, qui veut dire 13, et phobos, peur. Donc, la personne qui a cette phobie, par exemple, elle va faire des calculs en permanence afin d'éviter d'être confrontée à ce nombre, qui est considéré comme maléfique. Il aura peur rien qu'à l'évocation du nombre. S'il se retrouve dans un groupe de 13 personnes, chaque 13 du mois, il sera anxieux et évitera de sortir, notamment les vendredis 13. Euh, ça se révèle proche finalement d'un trouble obsessionnel compulsif, hein. Donc pour le petit point info, cette superstition, elle proviendrait du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Philippe II de Macédoine a été assassiné peu de temps après avoir ajouté à sa statue. Après, il a ajouté, lui, sa statue à celle de 12 dieux. Donc il s'est plus senti pisser, quoi. Vous voyez, il s'est pris pour un dieu. Devenant alors la 13e statue maudite. Et dans la religion chrétienne, le vendredi 13 est associé à l'interprétation de la scène lorsque Jésus a réuni ses 12 apôtres, dont Judas, qui l'a trahi, hein. Ça, je pense que vous le savez. Ça m'a l'air assez connu, on va dire. Après, il faut savoir qu'il y a certains lieux qui sont dépourvus de numéro 13 par superstition populaire. Donc, par exemple, dans un hôtel, il n'y aura pas de chambre numéro 13, ou dans tel bâtiment, il n'y aura pas de 13e étage. Ou encore, il y a certaines compagnies aériennes, dont Air France, on parlait des avions tout à l'heure, qui n'ont pas de siège 13 en cabine. Je ne suis pas allée vérifier, hein, mais voilà, c'est l'info que j'ai. Voilà, voilà.
Euh... tout. On est où là? Quand même revenu. Ok. Avoir vu le film. Ah, c'est en septembre. Ouais, entendu, voilà. Bon, bon. Oui, bon, bah là, non. C'est vrai que il faut peut-être rappeler que ce type de point de chaîne, enfin, n'est pas teubé. On les utilise pas en live psy. Et merci beaucoup pour ton lurk, Acturum. J'espère que tu vas bien. Des bisous. Père d'Alexandre. À quoi t'es déjà là à l'époque? Alors, au Japon, c'est le chiffre 4 qui fait peur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'étage 4 dans certaines raisons et que sa fille est mort. Oh, ok! Alors, je sais que. Alors, je sais pas si c'est aujourd'hui. Je crois pas. Si, peut-être. Mais j'avais quelques petits trucs sur la peur de certains nombres. Je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises, donc on verra. Et hello, fan des chats, comment vas-tu? J'ai vu ça au Maroc. Ah, excellent. Oh, ok. Et très bien, c'est la porte de secours. Voilà. Ça veut tout dire. Alors, on est comment là? Ok, ça n'a pas. Vous avez pas bougé. Vos points ont augmenté, mais ça n'a pas bougé. Alors, quelle phobie a la peur des automates? J'aime pas. Ça, je me dis soit je. Ok, ok. Bah oui, oui, c'est un petit peu trop évident, hein. Vous êtes allé vite là. Je me dis soit plus je vieillis, plus je. Je sais pas, mais j'ai peur de tout, j'ai l'impression. Ça, je ne supporte pas. Je les supporte pas. Donc, c'est l'automatonophobie. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il y a de nombreuses histoires qui sont créées autour de poupées perverses, de marionnettes qui nous menacent. Voilà, on a Chucky, on a Annabelle plus récemment. Et il y a un sentiment de malaise qu'on peut ressentir face à elle, et c'est justifié. Parce que voilà, on a vu toutes ces bêtises. Au moment où cet inconfort, donc on est dans l'inconfort, va se transformer en terreur ou en anxiété, on va alors parler de phobie, effectivement. Donc, c'est une phobie qui est plus fréquente chez les enfants et les adolescents et qui est souvent liée à un film d'horreur qui a laissé une empreinte chez la personne. Donc, ces automates, toutes ces choses-là, c'est une image inanimée mais qui a une apparence humaine, et c'est là en fait que déjà il y a un petit caractère dérangeant et donc dangereux pour le cerveau. Ça ressemble à un humain, mais c'est pas animé. Pourquoi? Ça bug dans le cerveau. Je recommence. Cette crainte, elle peut aussi être liée à nos attentes innées envers le comportement humain. On va se méfier des individus qui regardent fixement, qui restent silencieux. Voilà, on reste vraiment dans un être humain figé, ça dérange. Il y a quelque chose de malaisant derrière, en fait. Ça fait aussi penser à des cadavres, du fait qu'ils bougent pas et qu'ils restent immobiles. Donc, semblables aux humains, encore une fois, mais qui n'en sont pas. Chelou tout ça, c'est dérangeant. Et ils peuvent aussi, ben donc, du fait que ça fait penser à des cadavres, ça peut rappeler la perte d'un proche ou l'idée que quelque chose de menaçant est tapis pas très loin. Voilà, bon, à bas les automates, hein. Voilà, voilà. À 80 ans, je suis lycée plus. Bon, j'ai de la marge quand même, s'il te plaît. Dès que je vois l'automate du point du centre-ville, je fais ah. Bah, c'est des horreurs aussi. Pas des choses de l'automate en fait. Forcément ressemblant. Ben, la majorité. Ben, les automates, ça va être, comment dire, quelque chose d'automatisé. Donc ça sera pas forcément au sens. Dans la définition même, je suis pas sûre que ça soit réellement quelque chose qui ressemble à un humain. Mais en tout cas, dans la peur qu'on va en avoir, ça va être voilà, cette crainte-là. Et puis c'est pas censé bouger, puis d'un coup, ça va bouger, quoi. Enfin, voilà, il suffit de regarder Chucky ou Annabelle, quoi. Voilà, voilà. Comme le jeu des trois. Euh, Bah, Détroit, c'est trop compliqué. Là, on va partir dans de la philo. Parce que Détroit, au final, ils ont une conscience dans un certain sens, peut-être. Donc, et c'est des robots, c'est différent. Ils bougent. Un automate, c'est. Enfin, ouais, je sais pas, là, c'est un peu compliqué, hein. Et pour toi qui te suivent du regard. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est bon, arrêtez, je vais pas dormir. Truc quoi, un jour sur il y avait un truc en gilet jaune qui descendait le 23. Je dis à la personne qui m'a le mec de se faire chier. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. C'est chou. Franchement, c'est chou. Une machine automatisée, pas forcément. Ouais, voilà. Peyo a répondu comme moi. Magnifique. Je tape à la porte des automates. Il n'y a pas de Peyo. Oui, oui. Je n'ai pas de womanizer, donc je ne sais pas. Je crois qu'il y avait vu là qui a bougé. Ah, je regarde pas. Je regarde pas, je m'en fous.
Transforme un animal avec un certain race, ça reste une machine programmée jusqu'à peut réagir à plus de choses. Oui, mais du coup, c'est pas un automate, pour moi. Mais non, c'est pas un automate, je suis pareil. Par contre, dans le film, c'est des automates. Et ben dans quoi? Non, je confonds. J'allais dire massacre à la tronçonneuse, mais non, c'est pas des automates, c'est des vrais humains. Donc je sais plus, je sais plus, je sais pas, bref, on s'en fout. Changeons de sujet, moi je vais pas dormir. Donc, poursuivons. Vous êtes comment? Ah ben là, vous êtes bon, toujours, oui. Allez, on continue. Quelle phobie a la peur des procédures médicales impliquant l'utilisation d'aiguilles? Ouh, c'est précis. Euh, je ne t'écoute pas, je ne te lis pas, Alec. Votre musique sur appareil, c'est un automate. Oui. Alors, effectivement, c'est la trypanophobie et pas la bélénophobie. Vous comprendrez pourquoi. Et là, déjà, je vous en ai trop dit. Alors, tac. Mais je pense que... Tac, tac, tac. Ouais, trypanophobie, donc qui provient de trypanon, instrument pour percer. Donc, déjà, percer, tu vois, le truc. Forcément, t'es pas bien. Mais je vous expliquerai mieux après. Vous comprendrez pourquoi. Il me paraît qu'une poupée de souvenir. Elle ne va plus dormir. Si, je suis tellement fatiguée que je suis. Enfin, j'espère. Quelle phobie a la peur des trous? Ah oui, alors déjà, rien que l'image, moi, je la supporte pas. Voilà, on continue. En vrai, on regarde le sol, il n'a pas bougé, mais l'araignée sur fauteuil. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est cool. Alors, trypophobie ou bélénophobie. Ok, bon, vous avez tenté. Allopophobie. Non. Allopophobie, enfin, on va rire. Non, c'est très méchant ce que je suis en train de dire. Allez, on continue. Alors, les trous. Excusez-moi, je suis mauvaise. Donc, la peur des trous, trypophobie, de l'anglais trypophobia, du grec ancien troupa, avec le suffixe phobie. Donc, la personne avait éprouvé une peur immense à la vue des trous. Tout ce qui peut être mousse de shampoing, gruyère, l'intérieur des barres de chocolat, les ruches d'abeilles, toutes ces choses-là. Ça s'est développé chez moi. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Des études auraient démontré que cette phobie pouvait trouver son origine encore un réflexe de survie qu'on aurait gardé ancré dans notre cerveau. À l'époque, fut un temps ancien, hein, les animaux venimeux ils possèdent toujours hein, des motifs circulaires pour pouvoir appeler la forme des trous. Et à l'époque, à l'époque, on dirait que je parle d'il y a 20 ans. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Mais bon, si on se faisait croquer par un serpent, bref, vous avez compris, je suis en train de me fatiguer toute seule, bah, on pouvait mourir. Donc forcément, hein, instinct de survie. Donc leur simple vision, ça peut provoquer un réflexe de fuite. Ces formes géométriques, donc des trous, hein, ça peut également évoquer des symptômes de maladie, tels que la gale, la rougeole, la variole, et le mécanisme est donc le même, fuir les personnes malades, parce qu'on n'a pas envie d'être malade. Hein. Voilà, voilà. Mais l'autre qui trépanne ça. Ah, mais tais-toi! Tais-toi, Katsu! Oh! La phobie du tripot clandestin. En fait, de quoi t'as pas peur? Bah oui, mais carrément, c'est clairement ça. C'est terrible. Terrible. Ouh, alors on a Escargot Dynamique qui nous a fait une remontada. 5 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Bien joué, bien joué. Et donc, quelle phobie est la peur des chauves? Voilà, je ris. On n'a pas envie d'être malade. Moi, tous les matins, je lâche à la ignoble. J'en peux plus. Donc, effectivement, c'est l'apophobie. Allopophobie. Alors, tac. Donc, c'est un terme qui vient de l'alopécie, qui désigne la perte de cheveux ou de poils de façon localisée sur le corps. On va la connaître aussi sous le nom de péladophobie, en référence à la pelade, une forme d'alopécie d'origine auto-immune provoquant la chute des cheveux. Donc, en fait, la personne elle va ressentir une peur irraisonnée en présence de personnes chauves. Et cette personne-là, elle a peur aussi d'être dégarnie. Voilà. Mais il faut savoir que, petit point info, la perte des cheveux, c'est un signe de virilité dû à l'action des hormones mâles comme la testostérone. Voilà. Donc si vous êtes chauve, vous êtes viril. Vous inquiétez pas.
Excusez-moi, je me sens pas vidéo, putain, sujet qui nous concerne tous, les gars. Voilà. C'est presque à l'ombre. Oui, presque. On peut faire chauffe partout, donc j'assume, ça va. Ah. Potentiellement provoqué par les radiations, les cancers ou bien... Allez, ça y est, reparti, PE. Non, le bâtard, ça n'est pas bien, genre. Bah ouais. Et oui, 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 oui. Tout à fait. Allez. Quelle phobie a la peur des ascenseurs? Oh, il y a pas une autre. Ah, expliquez, c'est lié au cuisse de ma mère. Oh non, mais c'est chaud! Oh là là, c'est glauque. Enfin, c'est très chelou. Ok. Vous avez eu tous bon. Félicitations. Alors, la phobie des ascenseurs, ascensumophobie. Donc, l'émotion qu'on va ressentir généralement dans un ascenseur, ça va être de nature claustrophobique, mais pas forcément que ça. L'individu il peut aussi avoir peur que les câbles se cassent, que les portes se referment sur lui et le broient, qu'il reste enfermé et meurt par manque d'oxygène. Voilà, plein de choses qui peuvent se passer dans un cerveau, dans un ascenseur, hein. Donc cette peur, elle peut se lier parfois à d'autres phobies, telles que la peur des espaces clos, de la foule et du vide. Et la personne qui a peur des ascenseurs peut arriver à se contrôler si l'ascenseur n'est pas trop petit, pas trop rempli, pas trop ancien et ne fait pas de bruit bizarre. Voilà. Bon. Des commentaires? Eh ben super. Dans mon cas, c'est la première fois qu'il y a un truc riche. Mon dieu, trop ancien. Oui, bon, trop ancien. Eh, cette bonne réponse d'affilée, escargot dynamique, bien joué. Fan de la Mon dieu. La peur des chapeaux. Oh, les ascenseurs sont mes amis. Ah bah oui, je me doute bien, Nico. J'ai choisi un très beau chapeau pour illustrer ça, vous ne trouvez pas? Ok, bon là ça y est, bon c'est devenu trop facile. La dernière, ça sera parfait du coup. Aussi. Alors, les chapeaux. Les chapeaux, chapeaux. Bah voilà. Les chapeaux, j'ai strictement rien à vous dire. C'est la peur de la capéophobie. Voilà. C'est la peur des chapeaux, la capéophobie. Voilà. Voilà. Autant cool. Oui, voilà. Pinson à lui. C'est magnifique. Donc là, c'était clairement pour faire comprendre qu'il y avait une phobie pour tous les mots et qu'il n'y a pas forcément d'explication non plus. Voilà. Quelle phobie a la peur des aiguilles? Dernière question. C'est difficile de trouver une image d'une aiguille. Pas trop dégueu. Voilà, normalement, c'est facile. Mais non. Mais qui nous a mis automatonophobie? Voyons. Donc effectivement, c'est la bélénophobie. Alors, on est comment sur la peur des aiguilles? Donc, ceux qui vont craindre les aiguilles redoutent généralement aussi les objets pointus tels que les couteaux, par exemple. Voilà, les trucs, les ciseaux. La peur, ça va être de se piquer ou d'être piqué et donc d'avoir mal. C'est une crainte qui peut se manifester des mois avant la situation redoutée, ce qui va lui donner un caractère obsessionnel. Si vous savez que vous allez faire une prise de sang ou qu'il y a des examens à faire, enfin tout ça, voilà, ça peut travailler pendant longtemps. Ça peut être transmis par un parent. L'enfant qui voit son parent qui craint les aiguilles va associer l'aiguille à un objet dangereux. Il y en a d'autres qui peuvent craindre qu'on leur aspire tout leur sang ou bien de contracter le sida. Même si j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est plus vraiment un sujet, mais à l'époque sida, j'ai envie de dire, voilà, c'était quelque chose qui était craint. À la suite de la perte d'un proche, la personne elle peut également faire des associations. On aime beaucoup faire des associations rapides, hein. Donc lorsqu'un proche est malade, les prises de sang elles peuvent être régulières. Et donc, on attend les résultats, on est dans une phase d'espoir, mais cette attente, elle peut aussi mener à un destin plutôt tragique. Donc, voilà, ça nous met dans un mauvais mood et donc la phobie se développe, quoi. Voilou. Hmm, le coupable dénonce. Qui dort pendant le cours, c'est clair. Ah, mais pas des câbles, vous avez vraiment. Ouais. C'était nul. Oh, bah alors, Nico! Question badass, est-ce que les aiguilles à tricoter, ça compte? Aussi. Enfin, après, tout dépend comment tu as ton image de l'aiguille à tricoter. Si tu penses qu'elle peut te faire mal, oui. Oh non.
Toujours d'époque stagiaire, mais il s'en parle moins. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle moins parce que c'est plus la nouveauté. À l'époque, quand ça a été connu, tout le monde flippait. Tout le monde flippait de ouf. Et aujourd'hui, on flippe pour beaucoup d'autres choses. Un bel gouvernement avait traumatisé étant jeune. C'est vrai ou c'est une blague? C'est possible, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a répondu ça. Je sais pas si Kate était parmi nous, mais elle, j'espère pour elle effectivement qu'elle n'a pas peur. C'est mauvaise langue. Pas peur. Alors, qui est le grand gagnant? Alors non, d'abord la troisième place, Ours Stellaire en troisième place, bien joué. En deuxième place, nous avons l'Iguane Spirituelle. Et en première place, Escargot Dynamique, bien joué. Ah, Kate est toujours là, bien sûr. Elle ne parle pas, elle est discrète, mais elle est parmi nous. Et bien joué à vous. Bon, mais c'était bien sympa. On était plus nombreux ce soir, c'est cool. J'espère que ça vous a plu. On va couper ça. Tac, tac, tac. Donc, ouais, semaine prochaine, ça va être un petit peu plus court. Parce qu'on n'a plus que 8 questions. Donc voilà. Je passe d'avant-dernière à 4e. Ah, c'est pas mal. Tu t'es bien rattrapé, Amy. Bravo. Un match serré. J'ai pas mal répondu. Le premier... Mais non! On disait pas que t'avais mal répondu, Kate. On se posait la question si t'avais la... Enfin, si t'avais la phobie. Des aiguilles. Vu que tu fais le... Voilà, j'ai perdu les mots en plus. Le crochet. Ouf. Mais j'ai loupé une question, c'est pour ça. Ah! Vous savez que vous faites mon changement, vous prenez un screen en début de stream et vous Arrêtez! Arrêtez! Non, non. Il a bougé? Il a bougé ou pas? Non, il a pas l'air d'avoir bougé. Ça va. Il dit que je suis sur le tas, du coup, je pouvais pas trop papoter. Mais oui, je me doute. T'inquiète pas, Kate! Désolée si c'est bien. Je veux pas travailler. Tu fais trop flipper. C'est clair! Putain! Aïe, aïe, aïe. Bon, c'était bien cool, je suis contente. Je suis troisième en file. Oh, trop bien joué, Kate! Bravo! Aux oreilles de lapin, je plaisante. Oui, mais si mon bébé Yoda il tombe d'un coup, tu vois, moi je vais pas rigoler, hein. Par contre, ce qui tombe souvent. Mais bon, ça c'est pas grave. J'ai fini ici. C'est bien, c'est bien. L'essentiel, c'est de participer et de vous amuser. J'espère que vous êtes amusés en tout cas. Moi j'ai bien kiffé, c'était cool. Donc du coup, je pense, voilà, comme je vous ai dit, semaine prochaine, on le fera lundi soir, je pense à 19h30. Parce qu'à 21h, il y a Mario au premier regard. Voilà. Mais vu que ça sera plus rapide, vu qu'on aura que 8 questions, voilà. Je crois qu'on est une note sensible aussi. On va vite couper parce que vous êtes vraiment pas gentil. Regardez. Ouais? Mais non, mais moi j'aime pas, il me plaît pas, je le trouve nul. Pas nul, inintéressant. C'est plat en fait comme enquête. Donc non, je vais pas le regarder parce que j'ai des Baby Yoda partout en plus. Là, comme ça, je pars sur une victoire. C'est toi qui as fini premier, Katsu, du coup? Ah ouais, faut savoir, un coup vous me dites, ah non, faut qu'on continue les quiz, faut arrêter, je ne sais pas. Je ne sais pas, faudra me dire. À la limite, le bébé, c'est pas grave, par contre, avance ton chat. Ah bah oui, mais c'est certain. T'inquiète que là, on va voir les moments gênants les moments gênants de caméra, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Et coucou mon Clem, comment ça va? Comment ça va? C'est Yoda qui tombe dans le cas. Bon, ça suffit! Mais arrêtez! Mais vous êtes incroyable quand même! Faut pas dire des choses comme ça! Surtout que la vérité, c'est que les seules fois où il est tombé, c'est parce que j'avais ma pote elle s'assoit ben, là, hein, et puis forcément, bah, à force de bouger, il tombe. Mais autrement, il est jamais tombé. Arrêtez, hein. On va couper le live, hein. C'est vraiment pas gentil. Mais oui, il est horrible. Je pourrais me venger avec des questions sur le quiz horreur au pire. Oui, oui, ça va être cool. J'ai rien pour trancher qui que ce soit. Que tu regardes et dès qu'on te parle de ça, tu flippes. Ah mais oui, mais les trucs flippants, je les regarde pas toute seule, de toute façon. Donc, donc là, je suis toute seule. Donc j'ai pas envie d'en parler ou d'en regarder.
Donc voilà. Allez, attendez, est-ce qu'on va pas été bourré? Il a fait la tour de canard sur la table. Enfin bref, il tombe, voilà, c'est tout. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il faut pas surinterpréter les propos, voyons. Pourquoi couper le live quand j'arrive? Bah parce que bah, c'est la fin du quiz déjà et qu'on est en train d'essayer de me faire peur et c'est clairement pas gentil. J'ai envie de dormir, déjà que j'ai du mal à dormir. Donc voilà, c'est pas cool. Attendez que l'on pense dans la question. C'est pas gentil! Oh là là! Vous êtes vraiment... C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors, comment je fais? Tac, tac, tac. Parce que, voilà, tac. Tac. Ok. Tac. Je vais enlever aussi le lien épinglé. Parce que... Non, mais non. Voilà, je fais n'importe quoi. Retirer. Voilà. J'ai retiré le message. Ouais, bonne nuit, Action. Que faire dans ce soir? Ah, mais oui, hein, mais ils sont en forme, c'est bien. Pour rien qu'à dire des méchancetés. Yo, lui à l'école, je suis sûre, il était tout devant. Et c'était. Ah, mais. Oh, je l'imagine! Mais maîtresse, maîtresse, regardez! Putain, vous êtes infernaux! Pour une fois que tu es calme. Mais c'est vrai, il est calme. Mais il était pas si calme au début, hein. Il y a des gens à ban, je suis ton homme. Oui, j'ai bien compris. Mais là, j'ai mes 3 modos, c'est bien. Vous êtes en forme. Mais non, mais là, il y a personne à ban, tout va bien. Moi, j'ai l'impression que tout le monde regarde bien. Ah, mais arrêtez! Au prochain. Bah, demain, il y sera plus. Demain, je vais l'enlever de là. C'est simple. J'aime beaucoup ta Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai bloqué ma playlist sur les. Sur celle où j'avais mis des cœurs, comme je vous disais. Au moins, je suis sûre de kiffer mes musiques. Voilà. Médisance. J'ai des chars en classe, je les désingue bien. J'étais Les modos sont en forme. Mais tout le monde est en forme ce soir, c'est bien, ça fait plaisir. C'est cool. Ah là là. Bon, par contre, demain, on va se faire une journée encore à l'hôpital de Porcupine, hein, avec le petit pigeon. Soit on va faire une nuit, donc soit c'est intéressant et on poursuivra, soit je pense qu'on va lâcher et que ça sera genre le jeu qu'on fera s'il y a vraiment rien à faire. Parce que voilà. Donc voilà, il va faire sa première garde de nuit, mais avant il doit passer au bar, je crois. Donc voilà, demain on retrouve le petit pigeon. En plus, c'est même pas vrai, j'étais tout le temps au fond et les profs ils m'aimaient pas parce que je leur disais j'en peux plus. Phrase bizarre, demain on se fait une journée à l'hôpital, on dirait le début d'un film d'horreur. Non mais pourquoi d'un film d'horreur? Demain on se fait une journée à l'hôpital, pourquoi le début d'un film d'horreur? Tu veux vraiment continuer ce jeu? Bah oui, je veux. Parce que on dit qu'on aborde des sujets visiblement importants et tout, donc les sujets importants, je veux les voir, j'attends. Et puis je suis quelqu'un qui persiste quand même. Donc voilà. J'aurais fait tenir la porte directement. Oh malheur. Alors là, on va juste se jeter, donc on va quand même peut-être se quitter sur un truc bien, genre ça. Voilà, ça c'est mieux. On va rester réveillé. J'ai jamais vu qui ressemble à un film d'horreur. D'infirmière, on n'est pas loin de l'horreur non plus. Mais je faisais le mur du froid. N'importe quoi. Ah. Ah, vous êtes en forme pour un mercredi, franchement, bravo. Bravo, bravo. I used to have a song, lots of laughter the way, shadows Tiens, on va voir si la porte s'ouvre et tient toute seule. Il mettait facilement 3-5 minutes à comprendre. Mais oui, forcément, ça connecte pas là-haut. I made up my mind this evening. Alors, on va remettre ça. On va remettre ça aussi, comme les autres films. Oui, mais on a déjà essayé de m'y mettre à ces jeux-là. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Déjà, j'ai récupéré des jeux. Quand je les ai montrés à Katsu, il m'a dit mais moi, j'ai jamais eu les couilles de le faire. J'ai dit quoi? Ah?
D'accord? Génial. J'ai dit, ah, on va rire. Il me dit, oui, nous surtout. Génial, je suis ravie. Valentine va chercher la clé à Marc. J'aime pas. C'est pas la même chose, les jeux d'horreur. Ouais, non, voilà. Je sais pas. Moi, j'ai trop peur, donc j'y joue pas. Et c'est pour ça que je préfère faire des jeux narratifs, parce que bah, c'est des histoires, et les histoires, généralement, bah, c'est pas les mêmes, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Non, mais Katsu, il a des trucs improbables, faut pas chercher. C'est les expressions de là-bas. En vrai, ça me parle, mais je ne sais pas. Bref, bref, bref. Du coup, ben, on va aller faire un coucou ben, à Jarak, qui est, j'imagine, sur un jeu d'horreur. Je ne sais pas. Alone in the Dark. I don't know. Je sais pas si c'est un jeu d'horreur ou pas. Il y a eu un bruit. Putain de sa mère, il y a eu un bruit. Elle comprend les membres de l'esprit et peut discerner le vrai du faux du pas vrai. Elle saura comment traverser les épreuves. Mais de quoi on parle là? Du jeu? Toujours tu retrouves si rationnellement on prépare un objet ou chercher un mission dedans. Oui, bah oui. Des bisous, Amy. Bonne soirée. Merci d'être venu. Comme la centreuse à banane. La centreuse à banane, hein. J'ai vraiment pas vos refs, hein. Oh là là. Bon, les amis, eh bien, arrête de faire du bruit. Ah, donc toi aussi, tu fais la bitch, en fait. Bravo, Amy. Bravo. Ça t'a déteint dessus. J'aurais pas cru. L'échelle a monté les blancs. Ça y est, j'ai déconnecté. Je ne vous suis plus. Et la chanson est finie. Donc on va y aller. Voilà. Je lance le raid. Je vous fais plein de bisous. Tu m'as niveau, t'as raison. Merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment chouette. C'était bien cool. Et ben, on se retrouve demain, pour ceux qui voudront bien m'accompagner pour suivre l'aventure du pigeon. Merci pour tout, et puis bah, à très vite, hein. De gros bisous.